Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Et comme tous les vendredis pour débriefer la semaine avec son regard acéré et l'œil vif. Bonjour Régis Maillot. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On vous retrouve comme tous les vendredis. Soyez libres et c'est vrai que là il va falloir que vous soyez libres sur la polémique de la semaine, notamment le géant chinois Shein, très controversé, a ouvert, ça y est, son magasin au BHV. Vous y étiez, hein? Ah bah évidemment, hein, j'ai été scandalisé. Quand je suis arrivé, tout était déjà parti. Alors tout le monde crie au scandale. Oui, c'est ça. C'est tout le monde, les cris d'orfraie, les politiques. Les grandes marques. Mais personne ne rend son panier. On boycotte Shein mais le matin, mais on commande le soir. C'est pas de l'indignation, c'est du cashback moral. En tout cas, c'était beau de voir tous ces altermondialistes avec leur basket bio équitable à 300 boules qui hurlaient contre le travail des enfants ouïghours en agitant un iPhone 33 fabriqué par un gamin de 12 ans sous lithium. Mais justement, sur ces sujets, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'esclavagisme textile. C'est formidable. C'est-à-dire la France découvre que les t-shirts à 3 € cachent la misère. Oui, c'est ça. C'est comme si on apprenait que les Kinder contiennent du chocolat. Comment ça? Il n'y a pas de poisson dans le surimi. Tu vois. On veut sauver la planète, mais pas payer le pull à 30 €. Faut pas pousser la conscience jusqu'à la caisse. Oui, mais c'est surtout que le système que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle la fast fashion. Alors j'ai testé, c'est très fast. C'est-à-dire le temps que tu le portes, c'est déjà démodé. Pas du prêt-à-porter, c'est du prêt-à-jeter. Ça se dissout au contact de l'eau. Il reste rien. Alors le scandale, c'est pas tant le travail des enfants, c'est qu'ils bossent mal. C'est des petits cons. Il n'y a pas une couture qui tienne, pas une teinture qui accroche. Ils bossent 75 heures par semaine. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont trop lents. Mais surtout, ce qui a choqué plus que les vêtements et la condition de travail de certains, ce sont ces poupées à caractère pédophile vendues sur le site en ligne. Alors des poupées en forme d'enfants fabriquées par des enfants, c'est pas des usines de textile, c'est des imprimantes 3D pour pédophiles en fait. Ça va être sympa à Noël cette année. Oh, la jolie poupée pour la petite Emma. Non, ça c'est le cadeau de tonton Crado. Il y a des poupées sexuelles, mais aussi récemment, on a découvert que ça vendait des armes et des substances toxiques directement dans les colis. C'est plus un site, c'est un inventaire de perquisition à la PJ. C'est formidable. Shein, tu peux acheter une robe, une matraque, un cancer cutané, le tout livré avant ton anniversaire. C'est quand même le seul site où tu peux ruiner la planète, ta santé et la morale sans dépasser ton découvert bancaire. Et le gouvernement veut maintenant suspendre clairement, totalement la plateforme Shein. Oui, mais il laisse quand même tourner par exemple la plateforme Wish, tu vois, c'est comme fermer une décharge en laissant la cuvette ouverte. C'est sûr qu'en suspendant Shein, on va freiner la pédophilie, évidemment. C'est comme interdire McDo pour sauver les enfants de l'obésité. Ils iront juste s'empoisonner chez Otakos. Et puis entre nous, si on interdit tout ce qui est fabriqué en Chine, on va tous passer l'hiver à poil. Et pour conclure quand même ce débrief de la semaine, il y a eu un martyr au niveau politique? Patrick Balkany. Patrick Balkany, le Solzhenitsyn du 92. C'est bien le Solzhenitsyn. C'est très bien. C'est le Thénardier déchu de Levallois qui il pourra pas retrouver sa mairie en 2026. La Cour d'appel de Paris a confirmé inéligibilité de 10 ans. Et là, c'est son avocat qui parle directement, je cite, d'une peine de mort politique. 10 ans d'inéligibilité, à son âge, c'est un plan obsèque. À ce rythme, il sera réhabilité juste le temps de couper le ruban de sa propre plaque commémorative. Et puis surtout, on le sait, il prépare déjà son retour via une tête de liste. Ça s'appelle quoi? Un ami de 40 ans? Oui, un ami de 40 ans à Levallois. C'est pas de la fidélité, c'est du recel de confiance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a survécu à 3 perquisitions, 2 redressements. C'est plus un colistier, c'est un miraculé, le gars. Mais lui, quand même, il se désole dans l'intimité. Il confie même: quand je me promène à Levallois, en réalité, on me supplie tous les 10 mètres de revenir. Normal, Patrick, c'est les huissiers. Ou alors les promoteurs à Levallois, tous les 10 mètres, un chantier sans facture. Alors on peut tout lui enlever à Patrick, la mairie, les villas, le bas de laine, mais pas le culot. C'est quand même le seul bien qu'il a réussi à planquer à l'étranger sans jamais se le faire confisquer. Alors non, on n'attend pas Patoche. Non, on n'attend pas Patroche, mais on vous attend, vous, toutes les semaines, mon cher Régis, tous les vendredis avec votre regard libre et acéré sur l'actualité. Mais vous êtes également en dehors de la radio, notamment au théâtre, mon cher Régis. Exactement, je serai ce soir et samedi au théâtre des Deux Ânes. Double punition chez les Nouvelles
Nouveau Ridicule, mon seul en scène, et notre spectacle collectif 49.3 nuances de rire. Et ça, je crois qu'on en a pas mal besoin. Et puis sur Internet, on peut également retrouver vos dates de tournée, mon cher Régis Maillot. Partout en France. Partout en France, on ne sait plus où donner de la tête. Il est 8h13 sur Sud Radio. Dans un instant, l'interview politique à mon micro ce matin, c'est l'eurodéputé Marion Maréchal et président d'Identité Liberté. On a quelques questions à lui poser. 0826 300 300 pour réagir. Et restez bien avec nous, parce qu'à partir de 9h, c'est un invité exceptionnel. Il s'appelle Franz-Olivier Gisbert. Immense nom du journalisme. Il a dirigé successivement le Nouvel Obs, Le Point, Le Figaro. Confident de Mitterrand, il a écrit sur tous les présidents. Et il nous dit: je ne reconnais plus ma France, la France d'avant. Il a grandi avec Lino, Belmondo, Gabin, Alain Delon, bien sûr. Mais les chanteurs, Charles Aznavour, il ne reconnaît plus un pays qui, selon lui, est en déclin. D'où cette question qu'on vous pose, parce que vous pourrez lui poser cette question. Est-ce que vous reconnaissez encore, vous, auditeurs de Sud Radio, le pays dans lequel vous avez grandi? On en discutera avec lui. Ce sera un bonheur entre 9h et 10h. À tout de suite sur Sud Radio, il est 8h14.